Les amis, je vous ai parlé, non, de la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne sur le mouvement aujourd'hui. Et je vous avais dit que la jeunesse ivoirienne n'est pas avec Ouattara. La jeunesse ivoirienne n'est pas avec Ouattara. Ne voyez pas les armes, la menace et tout ça là qui font en sorte que certaines personnes disent ce qu'ils disent là. Mais la grande majorité de la jeunesse ivoirienne ne soutiennent pas la politique d'Alassane Draman Ouattara. La jeunesse ivoirienne connaît l'histoire d'Alassane Draman Ouattara. Même ceux qui soutiennent Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, les amis, connaissent l'histoire de ce monsieur. Ils savent que Ouattara a cautionné le coup d'état de Robert Gueye de 99. Ils savent, il a dit que ce n'était pas un coup d'état, mais c'est une révolution. Mais quand ça se passe au Mali, quand ça se passe au Niger, quand ça se passe au Burkina Faso, il voit son pouvoir. Et il commence à dire que le coup d'état condamne ça. Donc le peuple nigérien n'a pas à suivre cette révolution en disant que oui, nous voulons nous libérer. Donc c'est à Ouattara maintenant et la France et les Américains de décider que oui, en Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'état et que c'est une révolution de peuple ivoirien, de la jeunesse ivoirienne. Au Mali, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas comparer. Au Burkina Faso, ce n'est pas la même chose. En Guinée, ce n'est pas la même chose. Non, non, non. Soyons un peu lucides. Soyons un peu lucides, les amis. Que Ouattara peut créer une rébellion dans son pays, coup d'état manqué, et après une rébellion, et que la France peut venir bombarder des avions, des avions ivoiriens, Ivorian Military Float. Ils peuvent bombarder comme ils veulent, et après partir. Et personne ne les condamne aujourd'hui. Ah bon sang, pourquoi est-ce que c'est comme ça, les amis? Pourquoi certaines sont comme ça? Et je suis fier maintenant de cette jeunesse ivoirienne qui s'est levée maintenant pour dire stop à cela. Les amis, il est en Côte d'Ivoire. Il passe ce message à Ouattara clairement. Monsieur Ouattara, nous ne sommes pas avec vous. Votre entreprise fait la guerre contre le Niger. Ah, vous êtes seul. Le peuple, nous ne sommes pas avec vous. La jeunesse, et ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui ont dit ça de façon claire, honnête, limpide. La guerre contre le Niger, oh, count us out. Les amis, rappelez-vous qu'en 2000, quand le Nigeria et Comores sont allés au Libéria, est-ce que la Côte d'Ivoire les a suivis? Parce que c'était pas très loin de la Côte d'Ivoire, donc personne ne voulait le désordre là-bas. Et aujourd'hui, comme c'est au Niger, et la frontière c'est avec le Togo, le Bénin et le Nigeria, c'est facile, non? Il faut aller où faire de la guerre là-bas avec Accra aussi. Où faire de la guerre, c'est facile pour eux, n'est-ce pas les amis? Non, les autres jeunesses d'autres pays ne sont pas dupes. Et la jeunesse ivoirienne, je vous applaudis encore. Ce monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle. Quelqu'un va me donner son nom dans la section des commentaires. Mais je t'applaudis, je te félicite mon frère. Continuons comme ça. Les autres jeunes ivoiriens, continuons comme ça. Nous allons ensemble libérer l'Afrique. Les amis, je vous fais écouter cela. Bonjour chers Africains. Bonjour chers Ivoiriens. Bonjour. Moi, je suis Ivoirien aussi. Ce matin-là, je vais m'adresser à notre président. Son Excellence le président Alassane Ouattara. Président, c'est pas nous tous qu'on a les moyens de te voir à la présidence là-bas. Il suffit seulement qu'on dise qu'on va aller te voir là. C'est pour nous on va taper. C'est pas tout le monde qui te voit. Mais à cause des réseaux sociaux, nous tous on peut te voir. Président, nous tous on te regarde. Et si j'ai un conseil à te donner, président, là où tu as mis tes pieds, il faut retirer ça. L'enfer des Niger, il faut retirer. Le Niger c'est un peu de frère. On a toujours vécu ensemble en Côte d'Ivoire. Ce que tu es en train de prendre comme décision là, la CEDEAO là, ce qu'ils sont en train de dire là, ça peut ne pas te concerner. Tu peux dire encore non. Prends courage et puis il faut dire non. Il faut retirer ton pied là. C'est pas bon hein. Parce que si tu as où tu as mis les pieds, nous on n'est pas d'accord avec ça. Si tu ne dis pas que c'est gardé là, président, toi seul tu vas porter la responsabilité de tes décisions. Hein. Nous on n'est pas avec toi. Hein. Le peuple ivoirien n'est pas avec toi. Tu prends seul ta décision. Et aujourd'hui, tout le monde est en train d'insulter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, auparavant respectée par les voisins, est en train d'être insultée copieusement. Je ne suis pas en train de dire que tu peut-être es en train de peut-être délirer, non. Je suis en train de dire que la décision que tu as prise, je suis en train de dire que c'est mauvais, c'est bon pour toi. Mais nous, quand on regarde là, à cause de ce que le Niger est de frères, ok, on ne peut pas tuer nos frères. Donc peu importe ce que tu vois que ta décision est une bonne décision, ça ne regarde que toi. Mais pour nous les Ivoiriens, retire ton pied parce que si ça se casse, nous là, on t'a averti, on n'est pas avec toi. Il y a plusieurs raisons qui me poussent à te dire de retirer ton pied. L'une des raisons, c'est ce que je vais expliquer. Mais je vais expliquer comme un bon Africain. Nous les Africains, on a toujours compris le langage des proverbes. Nos grands-pères, nos grands-mères nous ont toujours donné des proverbes. Et puis ils ont expliqué après pour nous faire comprendre les leçons de vie. Président, je commence par une histoire, un proverbe africain. Il est dit qu'un jour,
La carpe se plaignait tout le temps auprès de son ami la gazelle. Quand la gazelle vient au bord de l'eau, ah mon ami, voici ce que ma voisine, le cilu me fait. Mon voisin de cilu me fait. Voici ce que mon voisin de mâchoiron me fait. Et voici ce que les crabes me font. Voici ce que les écrevisses me font. Elle ne faisait qu'il se plaint. Alors la carpe, la gazelle lui dit, mais pour être à l'abri de tout ça, ma chère amie carpe, on n'a qu'à acheter du poison, n'est-ce pas? On va le mettre dans l'eau là. Et puis on va tuer tous tes voisines. Et la carpe aussi, sans réfléchir, accepte le deal. Et puis on empoisonne et les deux s'associent pour empoisonner l'eau. Et pendant que l'eau est empoisonnée, la carpe se rend compte que effectivement le cilu est mort. Effectivement, comment j'appelle ça, le mâchoiron est mort. Et consorts, ils sont tous morts. Mais elle aussi ne pouvait plus respirer. La mort était aussi en train de la tuer. Pendant ce temps, la gazelle est retournée tranquillement dans les bois, en train de continuer sa vie. Président, moralité de cette histoire-là, c'est quoi? Regarde toi-même. La France vous demande la CEDEAO d'aller bombarder le Niger. Mais la France n'est pas aussi bête que ça. Regarde, les Français là c'est des blancs, les Américains c'est des blancs, ils veulent venir bombarder. Mais avant de bombarder, ils sont en train de mettre de côté tous les blancs, les Américains, les Français, les Espagnols, tous ceux qui ont la peau blanche, ils sont en train de les renvoyer dans leur pays. Pour que les bombes ne puissent pas les tuer. Leur sang là est trop précieux. Tant qu'ils ne sortent pas et ils ne bombardent pas. Maintenant vous aussi là, les blancs sont en train de sécuriser les blancs pour ne pas qu'ils meurent au Niger. Vous, quand on retire les blancs, il reste quoi? Il ne reste pas des bleus, il ne reste pas des rouges, il ne reste pas des verts, il reste aussi des noirs. Donc les blancs s'associent à les noirs pour aller bombarder le Niger où se trouvent des noirs et des blancs. Les blancs sont mis en sécurité, mais les noirs sont mis où? Ils ne veulent pas bombarder les blancs. Vous aussi, vous ne devez pas bombarder les noirs. Donc quand vous ne pouvez pas retirer aussi tous les Nigériens du Niger, comme de toute façon les Français ont retiré tous les Français et les blancs du Niger, on ne pouvez pas retirer toute cette grande population-là. Alors, c'est à vous de renoncer. Depuis que blanc a tué blanc en Afrique, pourquoi vous voulez tuer noir en Afrique? Président, à cause de ça seulement, je te demande, il y a qui pour laisser ça à ton bien? Parce que si tu ne nous écoutes pas, si c'est gâté là, nous, on n'est pas avec toi, on t'a prévenu. Blanc tue pas blanc, c'est vous voulez tuer noir. Je m'arrête là. Il sait que tu es quelqu'un de... Tu seras président, tu es le plus sage peut-être de la nation. Tu as compris au moins ce français que j'ai parlé là. Il faut retirer ton pied. Merci, président. Les amis, limpide. Franchement, c'est clair et c'est net. Tout le monde peut comprendre. Les Français, les Européens ont enlevé les citoyens au Niger. Ce monsieur, vraiment, c'est clair. J'adore cette jeunesse. L'applaudis. Pour venir demander maintenant à la CEDEAO, les Africains de s'entretuer. Donc les Africains vont venir bombarder les Africains parce que les Blancs ont été retirés déjà du Niger. Et il pose une question très importante. Alassane Draman Ouattara, ses conseillers, Tinebou, Nana Akufo-Addo, Patrice Talon, Mbalo, devraient, how to say in English, they have to ponder on this. Maintenant que des Européens, des Français, des Italiens, des Américains ont retiré les citoyens du Niger pour venir bombarder les Nigériens maintenant, pourquoi est-ce que la CEDEAO ne retire pas tous les Nigériens du Niger et venir bombarder donc les militaires uniquement? Mais quand vous voyez ces choses-là, on se rend compte que les gens sont là en train de détruire l'intérêt du peuple africain pour protéger l'intérêt des Européens. Et c'est ce que Ouattara est en train de faire. 3000 morts en Côte d'Ivoire, ça lui a rien appris comme leçon. Donc les Noirs peuvent mourir, mais les Blancs, non, il faut les protéger. Les Noirs peuvent perdre leur intérêt, mais les Blancs, non, il faut protéger cela. La dangerosité de M. Ouattara, je répète encore les amis, il est passé par le Fonds monétaire international. Il a les amitiés avec ces gens-là. Et c'est pour cette raison qu'on lui a imposé en Côte d'Ivoire pour protéger l'intérêt des Occidentaux. Donc, c'est un apôtre de l'impérialisme en Afrique. C'est un agent commercial de l'impérialisme. C'est pour cette raison qu'il a détruit le projet des monnaies uniques ouest-africaines. Il a appelé Macron, ils ont détruit le projet en parlant de ECO pour que la France continue à imprimer cette monnaie. Et voilà quelqu'un qui demande aux Ivoiriens d'aller mourir au Niger. Voilà quelqu'un qui a fait un coup d'État, une rébellion dans son propre pays. Hein? Qui a tué 3000 personnes, qui a acheté les armes, qui a fait que les gens ont perdu leur vie, qui impose tout à tout le monde. Tu arrêtes un drapeau russe, on t'amène en prison. Les journalistes, tout le monde est baïonné. C'est exactement comme ça dans tous les pays francophones. Les amis, ne me posez pas la question que parle tel ou tel autre pays. C'est un cas d'école. Ces pays-là, on a besoin de changements dans tous les pays francophones d'Afrique. Tous les pays, sans exception, mes amis. C'est pour cette raison qu'on applaudit les pays qui sont en train de se libérer.
la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et it's going to have a ripple effect on other countries. Cette libération des pays africains francophones, c'est une bonne chose. Les gens ne peuvent pas diriger leur pays, avoir leur monnaie, contrôler leur économie. Et ailleurs, on ne peut pas. On s'endette tous les jours de façon stupide. C'est les dettes qui ne nous intéressent, qui ne nous apportent rien. Ils nous donnent notre argent et c'est une dette. Et vous acceptez cela? Mon frère, félicitations encore pour toi. Je salue encore en passant la jeunesse consciente ivoirienne. Ils sont dans leurs millions qui disent non à cette entreprise saoudite de Ouattara et la CEDEAO au Niger. Thank you, friends. Bye bye for now.